Bienvenue sur Info 83, côté sport, notre rendez-vous sportif avec Yves Méras, qui est avec nous, notre Bonjour Thierry. consultant. Bonjour, comment allez-vous Yves? Très bien, Très surtout bien. quand je suis aussi bien entouré qu'aujourd'hui, alors là c'est parfait. Et nous allons présenter effectivement notre invité qui est en face de vous. À ma droite, c'est Stéphane Plantin, champion du monde 2001 de handball, aujourd'hui entraîneur de l'équipe de handball féminine locale, dont on parle souvent ici, Yves, sur Oui, Info on a, 83. on a, on a suivi les résultats toute l'année. Ils nous ont fait peur d'ailleurs en fin d'année, parce que ces playdowns étaient partis du bon côté, puis ça s'est terminé un petit peu en queue de poisson, mais enfin, l'honneur est sauf. La place est On va donner le nom quand même du club. On l'a pas donné. Le Toulon Toulon. Saint-Cyr. Oui, Toulon Saint-Cyr var handball. Stéphane Plantin, bonjour, bienvenue. Merci Bonjour à d'avoir vous, accepté merci de notre me invitation. recevoir, merci. Merci. Je vous le disais, je le disais tout à l'heure, champion du monde quand même. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un champion du monde, Yves. Et oui, bah écoutez, je vous remercie à nouveau, mais c'est il y a longtemps moi le titre, donc il y a de l'eau qui a coulé sous le pont, comme on dit. Donc je suis ravi d'être à Toulon et le métier d'entraîneur est plus rien à voir avec celui de joueur, mais ça fait partie de ma carrière et j'en suis fier évidemment et heureux d'avoir participé à cette épopée. Vous allez rester avec nous, Stéphane Plantin, pendant toute l'émission. On va parler bien sûr de handball tout de suite. D'ailleurs, on va commencer avec ça. Mais on va parler également de basket. On va parler également de Formule 1, de rugby, de tennis, bien sûr, de football. Le handball pour commencer, donc je l'ai dit, avec le Toulon Saint-Cyr var handball. Comment pourrait-on qualifier cette saison, Stéphane Plantin? Bon, moi, je pense que vous allez le dire, mais je suis arrivé au mois de février, donc la saison avait déjà bien débuté et je suis arrivé sur une phase qui s'appelle les playoffs. Et donc, c'était effectivement difficile, bon, pour plein de raisons, comme dans tous les sports, mais elle n'était pas facile à conclure, on va dire, cette saison. C'est vrai que vous avez remplacé au mois de février Laurent Puységur, qui a dû quitter son poste d'entraîneur. Donc vous avez disputé les playdowns, c'est bien ça? Oui, je dis playoffs, mais c'était notre championnat, nous, c'était effectivement les playdowns, mais c'était, oui, c'était ça. Mais 15 matchs quand même en très peu de temps, c'était difficile pour un effectif qui n'avait pas pléthore de joueuses. Donc c'était un moment compliqué, mais on s'en est sorti en se maintenant. Donc c'était l'objectif quand je suis arrivé à Toulon. Yves, je pense que tu voulais rebondir. Non, mais je voulais dire que bon, Stéphane je connais un peu son parcours, etc. C'est un bâtisseur, c'est un entraîneur qui fonctionne avec des projets. Là, il va pas aimer, mais il a joué les pompiers de service là depuis 3 ou 4 mois. Et on va découvrir maintenant le vrai entraîneur de Toulon-Saint-Cyr maintenant, parce que tout va repartir sur un nouveau projet. Là, il a sauvé le club. On peut dire ça comme ça. Il a sauvé le club qui était en grand péril. Et là, maintenant, on va repartir sur, un peu comme il y a quelques années, sur un projet sérieux. Et je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de changements au niveau des joueuses. Oui, oui, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Effectivement, c'était une phase où il fallait sauver le club et c'est pas que Stéphane Plantin qui a sauvé le club. Il y a tout le club en lui-même, c'est-à-dire au côté administratif, le bureau, les joueuses. Il y a tout le monde qui s'est tourné vers cet objectif commun. Et mon travail a été celui-ci, effectivement, de booster tout le monde et de recentrer tout le monde sur l'objectif principal qui était le maintien du club pour la 15e saison consécutive quand même, hein, c'est beaucoup. Et oui, c'était une phase, effectivement, une saison pleine, c'est pas pareil, mais je dirais que j'ai déjà commencé à imposer ma vision des choses dans le sens du management, pas le projet de jeu. Le projet de jeu, il va venir avec une équipe nouvelle, mais oui, ma sensibilité de management, en tout cas, oui, je pense l'avoir bien fait passer, oui, effectivement. C'était la fin d'un cycle. Quand vous êtes arrivé, vous avez senti ça. C'était la fin d'une époque. Il fallait relancer le club sur d'autres rails. Je ne vais pas me permettre de faire enfin, de tirer des conséquences sur ce qui s'est passé avant, puisque je suis arrivé. Moi, j'ai eu un état des lieux. J'ai passé la première journée à faire des entretiens individualisés avec l'ensemble des joueuses, 21 joueuses à l'époque. En une journée, ça fait beaucoup d'entretiens. Mais j'avais besoin d'avoir une photographie, de savoir un peu qu'est-ce qu'elle ressentait, comment on pouvait bâtir quelque chose ensemble. Et bah voilà, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient envie de bien faire, mais ça, on n'y arrivait pas pour différentes raisons. Et je dis pas qu'on a réussi tout le temps, mais en tout cas, je pense que il était très important de faire une rupture avec ce qui s'était passé avant, et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est pour ça qu'on a réussi à gagner rapidement quand on avait le maximum de force qu'on pouvait avoir sur. Justement, comment vous expliquez ces deux périodes distinctes? C'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous avez gagné beaucoup de matchs.
Et puis après, il y a eu un trou. Et finalement, on s'est quand même inquiété parce que on voyait les dernières revenir. Et puis, le Toulon, Saint-Cyr ne gagnait plus un match. Comment vous expliquez cette dualité-là? Je pense qu'il peut l'expliquer avec une seule raison, ça serait un peu faible, je dirais. C'est la raison. Je pense qu'on peut dire qu'on vient de finir Roland-Garros, la peur de gagner, ça peut exister. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de points d'avance. Il restait peut-être 5-6 matchs et on avait énormément de points d'avance. En fait, on pouvait plus être dépassé en points. Mhm. Donc, ça vous pouvez dire que c'était que le goal average. Une autre raison, c'est que malgré tout, il faut le dire, c'est qu'on a eu énormément de blessés. Le dernier mois, je pense qu'on s'est pas entraîné correctement une seule fois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de joueuses pour s'entraîner. Parce que trop de blessés, les cas de Covid, etc. Donc, quand on a déjà un effectif un peu réduit par les blessures et qu'en plus on ne s'entraîne pas, ça devient compliqué de produire des jeux intéressants. Alors après, on a innové, hein, sincèrement, on a fait des choses. Je ne sais pas si vous êtes spécialiste de le handball, mais à jouer à 2 pivots, à jouer à 7 contre 6, jouer à 3 pivots. Bon, même moi, j'avais jamais vu, hein, finalement, mais il a fallu essayer et j'ai eu une grande chance, c'est que le groupe a adhéré à cette vision, à cette petite folie un peu parfois. Et bon, oui, certes, on ne gagnait pas, mais je pense qu'on était au maximum du moment. C'est-à-dire Entraîneur que d'une saison Covid, c'est vraiment moi, je pense que les l'horreur collègues absolue. et les collègues et les joueuses et joueurs de tout sport et championnat confondus ont vécu une année horrible, vraiment, parce que moi j'ai pris au mois de février et je finis l'année épuisé vraiment, hein, mais les collègues et joueurs et joueuses qu'on fait depuis le mois de juillet, presque donc 11 mois, c'était vraiment très dur parce que Le, les le- changements permanents. le virus et pas de public, c'est vraiment la négation du sport, quoi. Ouais, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile parce que en plus, énormément de changements, de modifications de règlements, de règles, de matchs qui sont annulés. Moi, on nous a annulé un match 40 minutes avant le début. C'est-à-dire que j'ai fait mon speech d'avant-match. Elles vont partir à l'échauffement et là, on nous dit il est annulé le match. Voilà. Donc, tu C'est reprépares. C'est pas facile. déstabilisant, effectivement, Un pour petit peu quand même. Alors les nous, joueuses. on gère l'imprévu, hein, le Mhm. sport, c'est ça, hein. C'est la gestion de l'imprévu, mais là, pour le coup, ils nous ont bien entraînés à l'imprévu. Individuellement, justement, ces unités, ces joueuses que vous avez, comment elles ont vécu cette crise Covid? Alors justement, dans l'exercice de leur sport, est-ce qu'il n'y a pas une démobilisation c'est dur de rester motivé. Oui, je pense qu'il y a un peu. Toutes les personnalités ont été révélées par ce cas-là. Mhm. C'est comme dans la vraie vie, hein, je vais dire, Mhm. entre guillemets. Et c'est peut-être une des raisons aussi où certaines joueuses qui faisaient partie du centre de formation ont décidé de prendre un autre chemin aussi. C'est-à-dire elles étaient au bout de la route du centre de formation, prêts à basculer vers le monde professionnel. Et finalement, elles se sont retirées en se disant on va changer de voie. Eh ben, je pense que malgré tout, le sport, je pense qu'autour de la table, il y a beaucoup de gens qui ont pratiqué le sport ou en tout cas qui adhèrent aux valeurs du Mhm. sport. Moi, je suis un papa et j'ai amené mes enfants dans le sport pour certaines valeurs, pour partager des choses. Mhm. Et c'est vrai qu'une année comme ça, des fois, on se demande si notre choix est pas bon, quoi, hein. C'est compliqué de faire tout seul, de souffrir à tous les entraînements et de ne pas avoir la récompense derrière. Voilà, c'est pas être égocentrique, hein, de dire ça, mais c'est un moment quelque chose qui est Mhm. pas simple à gérer, quoi. Stéphane Plantin est notre invité, donc entraîneur du Toulon Saint-Cyr Varandball Division 1 féminine. Les objectifs pour la saison prochaine, vous Oui, les avez fixés déjà? oui, parce que là, c'est vrai qu'on vient de parler de quelque chose qui est quand même assez négatif. On a l'air d'être Ouais. Oh là là, ça va pas, ça va Oui, on pas. va essayer d'oublier cette saison, Mais mais malgré tout, c'est la quand même, réalité, hein. c'est quand même passionnant parce que cette phase-là, pardon, je vais répondre à votre question bien évidemment, mais cette phase-là était très enrichissante et c'était, ça confirmait la passion que j'ai pour ce métier dans le management aussi. Donc c'est parfois révélateur. Concernant la saison à venir, le club, comme vous avez pu l'évoquer ça et là, c'est qu'il y a énormément de changements à venir. Donc on va rester un peu les pieds sur terre, mais avec de l'ambition mesurée. C'est-à-dire qu'on veut être huitième, et ce huitième, ça veut dire que là, on ferait partie du tableau haut, c'est-à-dire avec les playoffs. Voilà. Voilà. On va retrouver donc le Toulon
Saint-Cyr-Var Handball, dans les hauts du classement, avec Stéphane Plantin. Vous intéressez à tous les sports, hein, Stéphane Plantin, j'imagine. À moins que Yves ait une autre question. Ah non, non, moi j'ai plein de questions sur le hand encore. Attends, bon, alors on continue alors. Non, non, est-ce que Toulon commence à être reconnu dans le handball français? Vous qui venez de l'extérieur, vous avez donc un œil externe et puis maintenant interne. Après, moi, j'ai une particularité, c'est que c'est la première fois que j'entraînais du handball féminin. Donc, des féminines, c'est la première fois que je les entraîne. En revanche, je sais que Toulon a un historique dans le handball. Il y a eu un titre de champion de France, une Coupe de France aux finalistes. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà dans le périmètre handballistique, Toulon est déjà sur la carte. Maintenant, sur les dernières années, effectivement, on ne peut pas dire qu'on soit dans le haut de tableau. À nous de repartir sur ce projet et aller monter petit à petit. Sincèrement, ma signature ici, elle correspond, vous avez parlé de bâtisseur, d'homme de projet, moi j'ai trouvé beaucoup de qualité en fait dans l'entourage de ce club. C'est-à-dire que toute la machinerie est en place. Maintenant, il faut que ça se transmette sur le terrain. Il faut qu'on arrive à construire une équipe et ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mécène, on va dire, comme il peut y arriver des fois dans des sports, qui vont faire un gros chèque et nous permettre de révolutionner l'équipe et le budget, puisque malgré tout, le sport professionnel, ça s'appuie aussi sur un budget. Et donc aujourd'hui, on est prêt pour développer justement ce club-là. Et donc le club est sur les bonnes rails, je le pense sincèrement. Le Palais des Sports, c'est une belle maison. C'est splendide, franchement, c'est aussi un outil sur lequel il faut s'appuyer forcément, et on revient au fait de le voir vide, et vivre, vous voyez, c'était un lapsus, mais c'est triste, parce qu'il y a une capacité à accueillir des partenaires, du public qui est au-dessus de la moyenne, donc c'est un outil qui doit nous permettre de franchir des caps et à atteindre le haut du tableau, effectivement. Il y a un noyau dur de spectateurs, mais il y a du travail pour remplir le Palais des Sports avec le hand féminin. Alors que c'est un sport qui est très spectaculaire finalement. Bien sûr, c'est évident, mais ce que vous venez de dire, c'est valable en fait dans tous les sports et tous les lieux, même si on prend le handball. Moi, j'ai fait beaucoup d'années à Toulouse et je sais qu'on a mis du temps à remplir cette salle. Nous aussi, on est passé d'un palais des sports qui a 4000 places et précédemment, on était dans un plus petit palais des sports et le transfert était long et ça nécessite de travailler au quotidien et de développer l'amour que les gens peuvent avoir pour une équipe, pour un club et les attirer au fur et à mesure. Ça se travaille. C'est vraiment, moi j'ai aucune problématique avec ça et je pense que l'avenir ne peut être que clément pour nous. Vous avez participé à des aventures avec deux grands bonhommes du hand français, c'est Daniel Costantini et Claude Onesta. Est-ce que c'est deux personnes qui sont inspirantes pour vous dans votre métier d'entraîneur? Bien sûr, toutes les rencontres sont importantes. Il faut avoir l'humilité d'aller chercher les choses chez les gens qui ont du talent, et ces deux personnes que vous venez de citer ont du talent, mais j'ai un point commun moi avec Claude Onesta, c'est son mentor et le mien également. Il s'appelle Jean Weber et c'est l'entraîneur que j'ai eu quand je suis arrivé à Toulouse, et c'était l'entraîneur de Claude également. Et cet homme-là m'a pas spécialement appris à jouer au handball, mais en revanche il m'a appris à manager les hommes, et avec une vision un peu particulière que j'essaie de développer, cultiver, et ensuite moi, de mon côté, sur mon métier, je vais chercher plein d'informations un peu partout, dans des lectures, dans regarder, poser des questions. Et c'est ça le métier d'entraîneur, c'est optimiser le potentiel qu'on a devant nous. Gagner les titres, tout le monde veut gagner des titres, mais il n'y en a qu'un qui gagne le titre à la fin. En revanche, quand tu as la sensation d'avoir fait jouer ton équipe au-dessus de ce qu'elle avait comme potentiel au départ, ou ce qu'elle pensait avoir comme potentiel, là tu peux en avoir une certaine fierté, mais hélas, peu de gens le voient ou le remarquent ça. Comment vous expliquez qu'il y a autant de gens intelligents dans le hand en général? Parce que c'est quelque chose qui saute aux yeux quand on croise. Non, mais c'est vrai, c'est pas pour être négatif avec les autres, mais c'est quelque chose qui saute tout de suite aux yeux quand on croise, quand on a des discussions avec des joueurs, avec des entraîneurs. L'humilité, puis ils sont toujours ouverts, ils se sont jamais fermés le hand, contrairement à d'autres sports. Comment vous expliquez ça? Alors, j'ai pas fait d'études sociologiques par rapport à ça. Même à Limoges. À Limoges, on a fait quelques petites choses, mais non, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il n'y a pas de joueurs de sport collectif. Alors, je vais exclure le sport individuel parce que je ne le connais pas suffisamment pour en parler. Mais dans le sport collectif, en fait, il faut qu'il y ait de l'intelligence.
on joue en équipe, on joue avec la recherche d'un projet de jeu collectif, on joue dans la recherche d'un intervalle. Donc il y a une forme d'intelligence qui existe et qui se développe forcément avec le rapport à l'autre. Après, la particularité du handball, c'est, je vous laisse à vous ces propos, et j'en suis flatté, et tout à l'honneur du sport que je défends. Mais oui, c'est vrai que c'est riche bien souvent les échanges avec mes collègues. Non, mais vous savez, nous, on a fait un peu tous les sports dans le métier du journalisme. Euh, le foot s'est fermé, le rugby est en train de se fermer, le tennis, n'en parlons pas. Parce que moi, j'ai connu des conférences de presse à Roland-Garros où tout était permis. Là, maintenant, c'est fini. On est dans un amphithéâtre, tout le monde pose la même question. Tout ça. Et le handball n'est pas parti dans ce créneau-là. C'est encore un vrai bonheur, quoi. Bah, croisons les doigts pour que ça dure. C'est ça. Non, mais que je parlais tout à l'heure de valeurs. Pourquoi on met nos enfants dans le sport? C'est pour ces valeurs-là. Ouais. Donc moi, à un moment, je veux défendre ça. C'est-à-dire que je veux que mes enfants ils puissent reconnaître ce que j'ai connu, enfin connaître ce que j'ai connu, et développer ça et le transmettre aussi, parce que c'est la beauté du sport. Elle est là. Elle est vraiment là, dans le partage, dans l'échange, dans la reconnaissance des autres, de l'étranger. Oui, parce qu'il y a beaucoup à apprendre de l'étranger, et il y a beaucoup à lui apporter également. Et la confiance en soi et tout ça, tous ces mots-là qui sont parfois galvaudés, je pense que c'est des vrais mots qu'il faut mettre au cœur du sport et de notre activité. Bon, pour finir avec le hand, ce week-end, il y avait Comment ça, pour finir avec le hand ? Non, mais après, je sais que vous pouvez parler de tous les sports. Non, il y avait le Final Four des clubs. Oui. Il y avait 2 clubs français, le PSG et Nantes. Ils perdent tous les deux, et c'est le Barça qui est encore champion. Alors que le PSG pourtant met le paquet pour arriver à conquérir ce titre. Encore champion, c'est pas exact. Hein. C'est-à-dire que oui, ils ont une culture mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été champions. Oui, mais ils ont quand même une belle carte de visite. Quand même. Très belle carte de visite. Non, très déçu pour le PSG, sincèrement, parce que la demi-finale qu'ils font, ils passent complètement à travers, ou c'est l'adversaire qui les fait déjouer, parce que la première mi-temps, elle est plutôt maîtrisée, et ça s'échappe comme... Voilà, c'est un match de handball où tout est à jouer, et c'est très triste, parce qu'effectivement les moyens sont mis, il y a une équipe de grande qualité, mais comme quoi les adversaires et le très haut niveau, ça se joue à peu bien souvent. On va revoir le vrai Nicolas Karabatic. Ça va être de plus en plus difficile, hein, revenir d'un croisé, il y a les jeux qui se profilent, effectivement, l'âge, donc c'est pas simple malgré tout, mais en tout cas dans l'état d'esprit et la transmission, j'ai aucun doute là-dessus. Physiquement, maintenant, peut-être que ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais, le PSG d'ailleurs, hein, qui a du mal, pas seulement qu'en handball, hein, avec l'Europe, hein, donc également en football. Ça on est à Toulon ici, non? Avec un petit sourire. Hein. ça sera remarqué, parce que je suis fier et content de ma transition. C'était pour parler c'est cadeau de notre part. Football, parce que moi, je suis un petit peu le place-plat de Yves Mérins dans cette émission. On va parler de football. Alors, on va pas parler du Paris Saint-Germain, bien sûr. On va parler de l'équipe de France. L'équipe de France que vous suivez aussi. Les autres sports, je vous posais. Oui, je suis, mais beaucoup moins assidûment. Justement, il y avait le Final Four ce week-end, donc j'étais beaucoup sur ça. Et je sais qu'il y avait Roland-Garros, je sais qu'il y avait le foot. Mais à un moment, Toulon est une belle ville également. Il y a des extérieurs qui sont sympas, et j'avais pas eu l'occasion pour l'instant de découvrir toutes ces beauté géographique, et donc j'en ai un petit peu profité malgré tout, et ça fait du bien. Vous allez prendre des couleurs ici, vous allez voir. Ben ouais, déjà je constate quand je regarde l'écran. L'écran de contrôle. Le foot avec l'Euro. Le rendez-vous, on attend avec impatience le premier match de la France. C'est demain. Hein, c'est petit match tranquille contre l'Allemagne à Munich. Ma foi, on ne pouvait pas mieux débuter. Quoi. Mais attention, hein, les Allemands, c'est pas forcément notre bête noire. Hein. Il y a eu 31 confrontations, 31 matchs équipe de France-Allemagne, 14 victoires pour la France, 9 pour l'Allemagne. Bon, mais moi, je suis un peu plus que vous, donc j'ai eu aussi pendant 20 ou 30 ans que des défaites contre l'Allemagne. Donc je me méfie un peu, et tu vois, Séville, c'est marqué en lettres capitales. Si en 82. Donc l'Allemagne, c'est jamais facile. Et même en gagnant les dernières années, je crois que c'est compliqué. Est-ce que, parce qu'il y a un problème d'ambiance là, Yves Mérins, dans cette équipe de France, parce que là, Karim Benzema est arrivé. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse en disant ça, mais c'est encore un problème monté en épingle par les journalistes. Parce qu'il y a eu deux réflexions de Mbappé et de Giroud, il y a le retour de Benzema, donc on a l'impression qu'il faut faire des tonnes de papier là-dessus, et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le rendez-vous mardi soir contre l'Allemagne, et on va voir dans la qualité de jeu proposée par l'équipe de France. Les journalistes les états d'âme de Giroud, Mbappé et Benzema, on s'en fiche. Les journalistes seraient-ils coupables de vouloir mettre de la discorde un petit peu. Là, on est tombé un peu dans ce travers aujourd'hui, et ça me désole un peu, effectivement. Ok.
Comment est-ce que vous la percevez, vous la sentez, cette équipe de France? Vous avez vu les 2 matchs de préparation, Yves? Moi, je pense que c'est un niveau, ils sont champions du monde, c'est pas par hasard, c'est un niveau extraordinaire, mais rien n'est jamais acquis. Et puis là, moi, je me fais même du souci pour la poule. Quand je pense on a l'Allemagne, le Portugal, c'est pas rien. Bon, et la Hongrie, qui peut toujours créer une surprise, déjà, il faut sortir de la poule, on verra après. Mais tout le monde dit comment on va jouer en huitième, en quart, en demi. Mais attendez, sortons de la poule. Ouais. D'abord. C'est pas évident du tout pour moi. Hein. Ouais, mais ça c'est un peu dans la nature de tout le monde de faire des projections, bien évidemment. Vous, Stéphane Plantin, alors vous, le foot, là, vous allez vous y pencher un petit peu, vous Bien allez sûr, regarder bien sûr, cet Euro, je vais regarder. vous allez supporter l'équipe de France. Oui, oui, mais après, encore une fois, de manière un peu lointaine, j'ai hâte des phases finales plus que. Ouais. Mais c'est vrai que un Allemagne-France, ça se regarde quand même. Voilà, je pense Vous que pensez je quoi des sportifs footballeurs? Est-ce que vous en avez fréquenté? Je pense que c'est un problème. Oui, oui, bien sûr. Vous avez dit problème déjà. Oui, c'est un problème générationnel. Je sais qu'il pense. en a fréquenté même au bataillon de Joinville. Au bâtiment de Moi, Joinville, que j'ai bossé quand même, au monsieur. centre de droit et d'économie du sport, j'étais avec Manu Petit, avec moi, Bogossian qui était avec moi dans la même promo, nous étions ensemble, voilà. Donc je pense que c'est les générations qui arrivent. On n'est peut-être pas aussi. Alors, il y a un problème économique avec le foot parce qu'il gagne énormément d'argent, ça c'est une réalité que personne nommait, mais malgré tout, il ne faut pas oublier que ça s'appelle des générations Y, Z, etc. Et que ces générations-là sont nées avec des médias en permanence et qu'ils ont une approche complètement différente de nos générations, si je peux me permettre, messieurs. Et donc, il faut aussi peut-être que nous, on ne fasse pas les vieux grognards et qu'on puisse aussi un peu ouvrir nos esprits de temps en temps, mais il ne faut pas non plus tout accepter, je suis d'accord. Et puis en plus, l'Euro, une belle compétition qu'on va pouvoir voir sur des télés normales. Parce que maintenant, le football, il va falloir s'habituer peut-être à acheter encore un nouveau boîtier. Avec Amazon, parce que cette semaine, on a encore découvert ça. Voilà, oui, on va parler des droits TV. Alors oui, c'est tombé tout à fait récemment, là, dans le week-end, avec Amazon donc, qui s'est positionné effectivement pour diffuser les matchs de Ligue 1 encore. Et qui a entraîné le possible retrait de Canal+. Et Canal+, qui donc on une assiste réserve. encore Donc. une partie de poker menteur extraordinaire. Et pour le moment, qui est-ce qui est dans l'incertitude? C'est le téléspectateur, quoi. C'est-à-dire... le passionné, il ne sait pas où il va aller dans le championnat de foot, reprendre en début août. Hein. Ouais, c'est demain, quoi. C'est on ne sait pas où il faut aller. Est-ce que finalement le football ne va pas finalement pâtir de tous ces rebondissements? Il y a eu l'affaire Mediapro en 2018. Maintenant, quand je pense que Canal, les présidents de clubs de première division et même de deuxième division, ils bâtissent 70% de leur budget sur les droits télé. Déjà, Mediapro a claqué la porte et on s'est retrouvé avec 40% du budget annoncé. Là, la prochaine saison, c'est pareil, on ne retrouve pas les mêmes niveaux de partenariat. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire, les clubs de première division. Quand tu n'as pas la chance d'avoir le Qatar ou un anormal américain ou un russe à Monaco, et les autres, je ne sais pas comment ils font. Un anormal américain. Oui. Bon, ça a toujours favorisé en même temps la concurrence médiatique pour que les tarifs ils augmentent. Moi, pour ramener tout le temps en handball, on n'a pas cette problématique. Donc, mais on n'est pas sur les chaînes en clair. Mais effectivement, je pense que ça a du bon. Stéphane, ça m'est insupportable que le handball et le basket, qui ont eu quelques résultats, ne soient pas systématiquement sur des chaînes à la portée de tout le monde. Et je me demande si c'est pas un problème aussi de dirigeants des fédés. Je me rappelle le lendemain de Sydney où les Français font médaille d'argent en basket contre les Américains. Ils n'ont pas tiré parti. Il n'y a pas eu de suite, quoi. C'est reparti dans l'ombre. Alors que c'était extraordinaire d'aller dans une finale olympique contre les Américains, quoi. Et puis le public, est-ce que les spectateurs, est-ce que le public va suivre? Parce qu'à force de les faire changer comme vous disiez, de boîtier, les abonnés, box, tu parles. Les abonnés, oui, voilà. Le public dans les stades, ils seront là. Les spectateurs iront et retourneront quand ils le pourront, bien sûr, dans les stades, mais ceux qui suivaient le football, par exemple, à force de les faire changer, les tourner en bourrique comme ça, est-ce que ça va suivre? Est-ce qu'à un moment donné, on va pas se lasser un petit peu aussi et du spectacle qui est donné? Moi, j'ai des tas de copains qui n'avaient pas suivi quand c'était Mediapro, par exemple. Moi, j'ai pas pris l'abonnement Mediapro, alors que ça fait 40 ans que je manque pas un match de football. Bon, là, non, j'avais dit stop, c'est pas possible, c'est trop. J'avais pas envie d'avoir des décodeurs dans tous les coins du salon. Et puis, il y a un budget aussi. Il y a un budget. Bon, donc...
Je pense qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Là. Il faut qu'on revienne à des choses un peu plus simples. Qu'il y ait un groupe qui achète quelque chose, mais pas se partager en 3 ou 4. Quoi. C'est mon avis. Hein. On va clore le chapitre football, Yves, hein, puisque tu es le rédacteur en chef. Vous êtes le rédacteur en chef. On se voit à l'antenne, c'est vrai. S'il faut vous êtes le rédacteur en chef de cette émission. Un petit mot sur Eriksen, peut-être le joueur danois ou finlandais, du coup. Deux mots. Le drame personnel de ce joueur, qui est en pleine jeunesse, il a 29 ans, et il s'écroule comme ça d'un coup, alors qu'ils sont suivis, analysés. Enfin, bon, donc c'est vraiment le hasard horrible. Et puis le deuxième mot, c'est pour l'attitude de ses copains, comment ils ont géré le staff médical et ses partenaires, comment ils ont géré ce moment au milieu d'un stade, en entourant le joueur pour que personne ne voit, en l'accompagnant jusqu'au vestiaire, en arrêtant. Après, on reprend le match, on ne reprend pas le match, ça se discute. Moi, je pense que c'est tellement c'est le joueur lui-même traumatisant. qui a pu reprendre ses esprits, qui a demandé tu vois, aujourd'hui, de par exemple, avec 48 heures, ils le regrettent. Quoi. Ils disent on n'aurait pas dû rejouer tout de suite. C'est pas possible. Et je pense que ça influe grandement sur le résultat. Quoi. C'est difficile de prendre des décisions comme ça à chaud. À chaud, c'est très dur. C'est très dur. Mais c'est pas une forte charge d'émotion comme ça qui arrive pendant un match. C'était lors du match, effectivement, Danemark-Finlande. Hein, et puis le public qui a été extraordinaire aussi. Ouais, ça se joue au Danemark aussi. Donc, non, mais les Finlandais qui ont répondu également. Oui, tout à fait. C'était, la rivalité est tombée face à la vie finalement. Heureusement. Ouais, et heureusement. Allez, football donc terminé. Tennis, je suppose que Roland Garros, c'est quelque chose que vous n'avez pas suivi non plus. Non, de loin, je sais qu'il y a. Et oui, comme nous. Oui, Roland Garros, c'est ton. Oui. A été particulier. C'était des très beaux matchs, il semblerait. Ouais, c'est les demi-finales et finales, en tout cas. Et puis, ça change de vainqueur. Ça faisait quand même. À part le handball, vous avez un sport que vous aimez, vous affectionnez? Non, mais vraiment, le basket, j'aime bien. Mais le rugby aussi, il faut dire ici à Toulon. Mais le problème sportif, on aime tous les sports. Je suis très proche du rugby, mais du rugby toulousain. Là, je ne sais pas s'il faut le dire quand on est toulousain. Vous avez le droit. Vous pouvez couper les micros. Non, mais oui, c'est 2 sports cousins, le rugby et le handball. Donc, la recherche d'intervalles, lâcher de balles, enfin plein de choses qui sont. Je ne parle même pas des troisième mi-temps, on s'est très souvent reconnu avec nos amis rugbymen. Donc voilà. En fait, c'est à chaque fois qu'un sport, quand le sport, le ballon se porte avec les mains, les pieds pas trop, mais les mains ça va, ça vous aimez. Ouais, non, mais sincèrement, j'aime bien le foot, j'aime bien le tennis et oui. Roland Garros, on a été sur. La différence entre Stéphane et nous, c'est que lui, il va continuer à regarder le rugby à la télé en ce moment, parce que Toulouse est toujours qualifié, alors que Toulon est en vacances. Quand même. On va en parler dans un instant, voilà. qui brûle déjà d'impatience. C'est moi qui l'ai dit là pour le coup. Surprise à Roland Garros, on attendait à Rafa. Non, on attendait un Français. Ah bon? Hein? Il y a des Français à Roland Garros? Je sais pas, la première semaine. Alors en fait non, parce que je vais révéler Yves qui m'envoie donc un texto pendant Roland Garros alors que les Français ont été sortis dès le premier tour et qui me dit que tous les Français en fait étaient partis du tournoi parce qu'ils devaient partir en vacances avec Thibaut Pinot qu'on avait habillé également. Bon. Voilà, qu'on avait habillé. Mais bon, ça reste, c'est pour rigoler. Donc Roland Garros, ouais, Rafael Nadal qui a été sorti, puis finalement Djokovic qui s'est imposé. Donc vous avez suivi ce tournoi avec plaisir? Oui, tant que c'était à la télé sur France 2 et les chaînes. Parce que quand le soir ça passait sur Amazon, c'était gênant, quoi. Parce qu'il y a eu des matchs qui sont passés de France 3 à Amazon. Bon, j'ai pas le boîtier Amazon, donc voilà. Bon, alors voilà Amazon, si vous nous entendez, vous envoyez un boîtier à Yves, et on n'en parle plus. Non, mais je pense qu'ils se foutent un peu du monde là, en faisant ça. Et... Bon, après, il y a eu d'autres choses aussi. Les matchs avec public. À 23h, il faut s'en aller. Ouais, là, tout d'un coup, en demi-finale, on a dit on peut rester. Enfin, bon, le virus a bon dos quand même. Hein. Il y a les lois pour les uns et pour les autres. Quoi, voilà. Après, voilà, ceux qui disent il faut garder finalement que le positif, que les bons moments. Bon, c'est vrai que c'est incohérent, ça reste pas très lisible tout ça, mais c'est comme ça. Un petit mot sur Roland Garros? Roland Garros, pour moi, cette année, c'est pas Djokovic, c'est pas Nadal, c'est le double Mahut-Herbert. Exactement. Qui finit en pleurs et qui gagne encore. Donc ça veut dire qu'il y a encore des joueurs français qui sont capables d'aller au plus haut niveau. Voilà. Et puis, les 4 juniors, 4 Français en demi-finale. Alors là, bon, j'espère qu'on va vivre assez vieux pour savoir ce qu'ils vont devenir. Il y a 4 Français en demi-finale de Roland Garros. Donc, il devrait y avoir des champions derrière, dans les 2, 3, 4 ans qui viennent.
Donc on va suivre attentivement. J'ai noté les noms des 4. Voilà, Mais voilà. l'homme de l'avenir, Yves Meyras. Non, mais c'est vrai, on va oui. suivre, on va suivre. Moi, je retiendrai, c'est la demi-finale, justement, du double français, face à la Colombie, qui a été magnifique. Ça a été pareil en finale. Ils sont Ils menés. sauvaient 3 balles de match. Ouais, et, mais en finale, ils sauvent une balle de match. Ils sont menés un 7-0, 5-4. Et puis ils arrivent à retourner le match. Donc c'est extraordinaire. Puis en plus, c'est Ça, deux c'est des grands moments de sport, ça. des grands moments de C'est sport ça, quoi. avec deux grands mecs. Parce que des Ouais. fois, il y en a qui sont pas terribles. Là, il y a deux grands mecs. Il y a deux mecs qui ont une vraie humanité, quoi. Et qui la font passer. Vraiment, ça passe bien, quoi. Hein. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Voilà, donc le double français. Alors, on va. Vous en avez soulevé une partie du rideau tout à l'heure. Donc, c'est le sport suivant, c'est le rugby. Alors, il se passe des choses dans le rugby, bien évidemment, donc l'accession de Biarritz. Mais je vais vous laisser dérouler. Allez-y. Il y a eu les deux premiers barrages, la Bègle, Bordeaux, qui a Voilà. sauté Clermont. Le Racing qui a battu le Stade français. Bon, là, on va pas y revenir. Maintenant, ils vont se heurter à La Rochelle et Toulouse. Donc là, ça va être deux grands moments. Et puis, moi, j'ai regardé là, avec plaisir le Bayonne-Biarritz pour la finale. Il n'était pas le seul, d'ailleurs. Apparemment, il y a eu beaucoup de monde. 5000, la jauge à 5000. Ils étaient 10 000. Ils ont envahi le terrain à la fin. Mais tout ça dans le respect des gestes barrières. Oui, c'était bon. Les taureaux, ils ont été lâchés ou pas? Ah, ils sont pas loin. Les buvettes étaient ouvertes, donc tout allait bien, quoi. Au Pays Basque, tout va bien. Bon, je crains un peu pour eux parce que le préfet a ouvert une enquête et je pense qu'il va y avoir des lendemains un peu moins brillants que ça. Bon, et si on revenait un petit peu du côté de la rade, il se passe des choses aussi. J'ai entendu Mourad Boudjelal qui demandait à Emmanuel Macron d'aider le Sporting. Vous avez suivi ça? Non, pas du tout. Non, bon, enfin bref, c'est pas grave. Restons sérieux. Daniel Herrero également qui a taillé un petit peu. Interview très intéressante. Très intéressante. Ouais. Non, c'est un grand personnage, donc bon. Bien sûr. C'est un immense bonhomme, Daniel, et c'est même dommage qu'il ne s'investisse pas plus pour Toulon, parce qu'il a encore des choses à dire, il a une telle expérience, moi, je pense qu'il devrait revenir, alors pas entraîneur, mais jouer un rôle quoi, dans le rugby, dans le sport à Toulon, il y a plein de choses à faire. La transmission. Ouais. Oui, parce qu'il a donné donc une interview, une longue interview à nos confrères de Var Matin, dans lesquelles il a analysé la saison ratée du 15 de la rade. Hein, il n'a pas été que négatif. Il ne pouvait pas dire que c'était magnifique, puisqu'ils ont été sortis du top 6, Mais quand il dit par exemple que les joueurs, il a la sensation que les joueurs du RCT ne travaillent pas assez, par exemple à l'entraînement. Ben lui, il peut le dire, moi non, mais parce que lui, il a quand même une légitimité dans ce monde-là. Après, je trouve que c'est dur pour Patrice Colazo, c'est sûr, mais il exprime un sentiment, quoi. Voilà. On verra s'il a raison, si Patrice avait fait un peu plus travail l'année prochaine, on verra, quoi. C'est pas. Mais ça vient de la part d'un expert, quoi. C'est pas quelqu'un, un amateur qui balance une idée comme ça, quoi. Vous allez aller, Stéphane Plantin, à quelques matchs du Rugby Club Toulonnais dès qu'on en aura la possibilité au Stade Mayol? Sincèrement, j'ai hâte parce que voilà, à Mayol, on en entend parler quand on n'habite pas à Toulon. Moi, c'était la première fois que je venais à Toulon et j'ai hâte d'aller assister à un match là-bas. Mais pour l'instant, ça s'est pas présenté. Mais sincèrement, j'ai hâte, vraiment. En principe, la saison prochaine. Oui, Oui, espérons-le. espérons Oui, tous, voilà. oui, tout à On fait fait. tous loger à la même enseigne. Voilà, le nouvel arrivant dans la région. Qu'on salue, Stéphane Plantin, champion du monde Allez, 2001 avec les Barjots, hein, c'est ça? et les costauds. Les costauds. Dommage, on avait révisé pourtant. Oui, on l'a dit. J'avais une chance sûre de me tromper. Un C'est une mot belle sur- époque, hein, ça. Eh oui, Vous avez c'est- vécu de grands moments là aussi. Je Bien pense sûr, que vous ouais, étiez c'était très bien. réclamé par tout le monde, non? Vous avez été courtisé. Réclamer, aussi. ah oui, sportivement, oui. Bah, c'était une période où on était au top de la carrière, à part avec un titre, etc. C'est sûr. Mais bon, Toulouse a eu raison de ma passion et j'ai pas voyagé à cette époque-là. Voilà. Mais c'était des très belles années, effectivement. De la Formule 1. Il y a le Grand Prix, dans 8 jours là, au circuit, ouais. donc C'était bon, sans beaucoup de public malheureusement. Au moins il n'y aura pas d'embouteillage, quoi. Ça va être une bonne nouvelle. C'est pas dit encore, Hein mais bon. 5000 personnes, ils vont pas y aller. Attends, quand même. Non. Tout ça, ils vont retarder l'horaire, ils vont tous y aller en même temps. Enfin, Ouais, Toulon non. est la ville des bouchons en ce moment. Non, donc. non. Bon, par contre, c'est bien qu'il y ait de nouveau de la vie au circuit parce que c'est vraiment un des plus beaux endroits du monde en Formule 1, donc je trouve ça bien.
Et là aussi, Formule 1, c'est... Ben, de loin aussi, mais Là oui, aussi, jamais le un Castellet, Grand Prix, j'y suis jamais allé, voilà. mais je suis passé ça ne sera pas encore pour cette devant, année. mais, C'est bien. mais pas pour aller voir le. C'est la l'ambiance. fin. voilà. Et ouais, ça doit être très sympa, ouais, je pense. On va finir sur une bonne note en basket. Alors, on va finir sur une La bonne note. remontée en proie du HTV. Voilà. Proa. Magnifique. Oui. Comment ça? Ah non, pardon, c'est le Paris Basket qui avait acheté le HTV, D'accord. qui monte depuis samedi en Pro A. J'ai fait une confusion. On a vendu notre âme à Paris. D'accord. Donc, et maintenant, 2 ans après, eux montent en Pro A et nous, on galère toujours en national. Ah ouais. Donc, grand coup de chapeau aux dirigeants du HTV. Je bénis jusqu'à la fin de mes jours. Et on Ok. restera C'est noté. sur ce mot concernant le basket. Ouais. Merci Yves Mérin, Stéphane Plantin. Ben, on aura le plaisir de se retrouver incessamment sous peu, hein, d'ailleurs, dès la reprise du championnat. Ok, viendrez nous merci voir beaucoup. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, on Puis est nous, sympa, on nous. ira Ouais, les voir ouais, aussi c'est quand très même. Ah bah nous on ira Hein y voir. Et avec grand Dès qu'on plaisir. pourra. Avec grand Surtout, plaisir, ouais. surtout avec des gens qui sont avenants, qui Intelligents. parlent, qui ne sont pas enfermés, qui sont dans un vestiaire. Ça change beaucoup, tu sais, c'est bien. Hein. Merci beaucoup Stéphane Merci Plantin, à vous. entraîneur donc Merci. de la division 1 féminine du Toulon Saint-Cyr Var handball. Merci Yves Mérins qu'on Rien retrouve oublié. très vite. Certainement, on va parler beaucoup de football puisque là il y a l'Euro, Alors, il va y avoir les Jeux Olympiques, il va y avoir le cyclisme également, le Tour de France. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. On se retrouve très très vite.